Une élection, celle du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, c'était cet après-midi, 5 vice-présidents, un questeur, 5 secrétaires et un rapporteur général du budget de l'État, c'est bien entendu, en plus du président. Une visite, celle du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif aux ateliers de concertation régionale, c'était aujourd'hui au niveau de Nouakchott-Ouest. Une accélération, celle de la vaccination au niveau de Nouakchott-Nord. 2 ministres étaient là-bas aujourd'hui pour booster la vaccination dans cette wilaya. Voilà pour les principaux titres de votre journal et pour vous prémunir contre la Covid-19, rien de tel que la vaccination et le respect des mesures préventives. C'est parti, madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 23 octobre 2021. 22h que nous commençons par l'actualité parlementaire marquée par l'élection du nouveau bureau de l'Assemblée nationale, mais aussi par une réunion de la conférence des présidents. On va commencer donc par cette élection. On doit voir les images. Eh bien, cette élection s'est déroulée cet après-midi et c'était au cours d'une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, M. Cheikh Oulbaye. Eh bien, le nouveau bureau comprend, outre le président, 5 vice-présidents, ainsi Hamdi Hamadi Ahmed Hamdi, premier vice-président, Sofi Cheibani Cheikh Ahmed, deuxième vice-président, Najit Terkzi, troisième vice-président, Nyang Mamadou, quatrième vice-président, Zeynep Oubak Bilal, cinquième vice-présidente. Le questeur élu, c'est Mohamed Mahmoud Sidi Hanana. 5 secrétaires de l'Assemblée nationale. Le premier secrétaire, c'est Mohamed Didi Ilyas. Deuxième secrétaire, Mustafa Bellahi Souhaib. Troisième secrétaire, Mimouna Yargait Messoud. Et puis 5e secrétaire, Cheikh Omar Mamadou Dia. Et enfin, le député Mohamed Lemine Sidi Mouloud a été élu rapporteur général du budget de l'État. Voilà la composition du nouveau bureau donc, de l'Assemblée nationale qui a été élu cet après-midi. 5 vice-présidents, un questeur, 5 secrétaires et bien entendu un rapporteur général. Ici, ce sont les images de la conférence des présidents. Cette conférence est tenue hier en présence du ministre de l'Éducation, du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Réunion qui avait sur sa table de discussion 4 projets de loi et ces 4 projets de loi ont été tout simplement transmis aux commissions spécialisées, commissions techniques donc, pour examen approfondi avant de soumettre ces 4 projets aux plénières. Voilà donc pour l'actualité parlementaire, l'actualité pédagogique toujours dominée par les ateliers de concertation régionale engagés par le ministère de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif des ateliers qui sont entrés aujourd'hui dans les 3e journée consécutive. Eh bien, qu'est-ce qui a marqué la journée aujourd'hui au niveau de la capitale? Eh bien, ça a été marqué par cette visite du ministre des tutelles dans ces ateliers au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest. C'est un compte-rendu de Bokarbaï là-bas. Les travaux des ateliers régionaux de concertation sur la réforme du système éducatif ont atteint leur vitesse de croisière. D'ailleurs, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Mohamed Melaïnin Ould-Eyi, s'est informé du déroulement de ces travaux au niveau du stade olympique de Nouakchott qui a servi de cadre d'un atelier. À cette occasion, il a indiqué que sa visite a pour objectif de s'informer sur le terrain du déroulement des travaux de ces ateliers, ajoutant qu'elle lui offre également l'opportunité de remercier les participants qui vont sans doute, selon lui, d'enrichir les débats au cours de ces ateliers. Il a en outre fait part de sa satisfaction quant à l'organisation de ces journées de concertation, tant pour leur format que pour la qualité de leurs participants, soulignant que cela augure d'une vision approfondie de la situation de l'enseignement qui permettra d'identifier les orientations consensuelles conformes aux critères de l'école républicaine. Mohamed Melaïnin Ould-Eyi a réaffirmé que l'ensemble des recommandations et avis ici de ces ateliers seront pris en compte et seront exposés au niveau des ateliers nationaux qui seront organisés du 16 au 20 novembre prochain. A noter que les travaux des ateliers régionaux ont démarré jeudi dernier sur l'ensemble du territoire national.
Voilà pour cette visite du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif aujourd'hui dans les ateliers de concertation régionale au niveau de Nouakchott-Ouest. Nouakchott-Ouest, on reste encore un instant pour voir justement comment ces concertations se déroulent, qu'est-ce qui les a marqués durant les 3 premiers jours de ces assises, les thèmes évoqués et les témoignages des uns et des autres. Reportage Médika Narli. Au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les journées de concertation sur la réforme du système éducatif se poursuivent. Sont présents à ces rencontres les représentants du staff pédagogique, les syndicats, parents d'élèves et les secteurs concernés. La réforme du système éducatif nécessite la conjugaison des efforts de tout un chacun pour déterminer le cadre et les règles de l'école républicaine afin de pouvoir atteindre les résultats escomptés. La directrice et présidente de la commission de supervision au niveau de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Madame Awadia, indique que cela fait 2 années que nous nous consacrons à la réforme de l'éducation. Nous avons la ferme volonté d'y arriver. Il ne peut y avoir de développement durable sans éducation, et cela est l'affaire de tous. L'école républicaine représente ce qu'il y a de mieux pour le secteur. Les thématiques proposées au cours de ces journées de concertation visent à assurer une réforme en profondeur réussie. Les résultats de ces journées de concertation devraient aboutir à des recommandations pertinentes. Enseignant à l'école Mourabitoun du Ksar, M. Zaidan Zadfi indique que les débats étaient fructueux et sont de bon augure quant aux résultats attendus. Toutes les problématiques ont été passées au peigne fin, dit-il. Nous souhaitons sincèrement que ces concertations soient couronnées de succès et qu'elles aboutissent à la mise en place d'une école républicaine digne de ce nom pour le plus grand bien de notre pays. Ces journées de concertation se déroulent de la meilleure manière qui soit. De plus, les participants étaient à la hauteur des enjeux. Vice-président de la Fédération nationale de l'Association des parents d'élèves et d'étudiants, M. Ahmed Domane, déclare que tous attendaient ces journées de concertation dont on espère beaucoup. Jusqu'à présent, ces concertations se déroulent bien, qu'il s'agisse de l'organisation ou de la participation des uns et des autres, qui est au niveau requis et qui révèle le degré de citoyenneté et de patriotisme des personnes. Ces journées de concertation se déroulent dans l'ensemble des wilayas et visent à combler les lacunes et défaillances du système éducatif. Le but final est la mise en place d'une école républicaine inclusive. Voilà donc pour ces journées de concertation au niveau de Nouakchott-Ouest qui entrent dans le cadre de ces journées de concertation régionale organisées sur l'ensemble du territoire national et qui portent donc sur la réforme du système éducatif. Journée entrée aujourd'hui dans leur 3e journée consécutive. Ceci donc est la 3e et dernière. Ici, ce sont les images d'une décoration, d'une cérémonie de décoration qui a eu lieu aujourd'hui au niveau du ministère de la Santé. Eh bien, le ministre de la Santé a décoré au nom du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, les représentants d'IFNIAP, le Fonds des Nations Unies pour la population, et ceci à l'occasion de la fin de sa mission dans notre pays. Il a été décoré donc de la médaille d'officier de l'ordre de mérite national. Et c'est une cérémonie qui s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités nationales et internationales. Voilà pour cette décoration donc faite par le ministre de la Santé. Autre activité du ministre de la Santé, mais cette fois en compagnie de son collègue de la culture, de la jeunesse, des sports, des relations avec le Parlement et porte-parole du gouvernement. Les 2 ministres étaient cet après-midi au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Ils ont tenu une réunion avec le comité technique chargé de la sécurité et de la santé dans cette wilaya, chargé plutôt du suivi donc de la pandémie de la Covid-19 dans cette wilaya. Compte rendu Bokar Baïlaba. La commission technique chargée de la vaccination au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord a élaboré au cours d'une réunion un plan d'action visant à l'atteinte de l'objectif fixé par l'actuelle campagne. Il s'agit de vacciner 43 000 personnes au niveau de cette wilaya durant les jours restants de cette campagne. Une réunion présidée par 2 membres du gouvernement. Il s'agit du ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche du ministère de la Santé basée sur l'accélération et l'augmentation du processus de vaccination. À cette occasion, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a indiqué que cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une nouvelle approche du ministère
se basant sur l'accélération et l'élargissement de l'opération de vaccination afin de faire parvenir les vaccins aux lieux spécifiés pour vacciner le maximum de citoyens et pour sensibiliser ces derniers à la nécessité de s'immuniser contre le Covid-19. D'autres intervenants se sont relayés pour évoquer les difficultés, les besoins, les démarches à engager pour que la campagne de vaccination soit réussie au niveau des 3 Muqata de Nouakchott Nord, Toujénine, Darnaïm et Terret. De son côté, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Mokhtar Ould Dahi, a souligné la nécessité de mutualiser les efforts afin que toutes les entités soient bien associées pour que cette campagne de vaccination aboutisse à des résultats probants. Il a précisé que les pouvoirs publics ont déployé des moyens pour assurer la réussite des opérations de vaccination. En définitive, la réunion a permis de cerner les différents aspects de la campagne et lancer des approches à même d'atteindre les objectifs fixés. Voilà donc pour cette visite des 2 ministres de la Santé et de la Culture aujourd'hui au niveau de Nouakchott Nord. C'est avec pour objectif donc de booster, d'accélérer la vaccination au niveau de cette wilaya pour atteindre donc l'objectif, c'est tout cela contre la Covid-19. La Covid-19 dont la pandémie continue son bout de chemin ici. Ce sont les derniers chiffres enregistrés par le ministère de la Santé ce week-end. Donc 44 nouveaux cas, 30 guérisons et malheureusement un décès. Ce sont les derniers chiffres donc, pour ce soir et ça c'est le cumul de tous ces cas depuis le début de la pandémie. 36 910 nouveaux cas dont 35 652 guérisons et malheureusement 792 décès. L'évolution donc de la pandémie durant les dernières 24 heures et les chiffres qui ont été enregistrés ce soir par les services compétents du ministère de la Santé. L'actualité chez nous, c'est aussi ces journées d'hommage qui ont été lancées aujourd'hui à Nouakchott. On doit voir les images. Les voilà, ça c'est au Palais des Congrès, donc, la cérémonie de lancement de ces journées d'hommage. D'hommage donc aux défunts, à la mémoire du défunt Mohamed Oulba Hamed. C'était ce matin au Palais des Congrès, des journées organisées par le Conseil régional de Nouakchott en collaboration avec l'Association des experts de gestion du développement, l'organisation AVAR Horizon et l'École nationale d'administration, de journalisme et de la magistrature. Merci de suivre les GTF de Mauritanie à la suite du journal avec donc le pavillon mauritanien à l'Expo Dubaï 2020. On doit voir les images. Les voilà, ça c'est la visite d'une délégation américaine aujourd'hui dans notre pavillon. Il s'agit d'une délégation de l'organisation américaine Global Tea, venue s'informer sur les différents aspects de la vie en Mauritanie exposés au stand, l'histoire, la culture, le patrimoine culturel, matériel et immatériel. Le choix de la délégation le chef de la délégation n'a pas caché sa satisfaction à l'issue de la visite et son admiration pour ce qu'il a vu dans ce pavillon, sa richesse et sa diversité. Global Tea, il faut le rappeler, travaille dans le domaine de la diplomatie populaire, la facilitation des contacts entre les peuples, contacts culturels et économiques entre les peuples, ainsi que la formation dans le domaine de la direction des projets. Ça, c'était donc la visite d'une délégation de cette organisation américaine aujourd'hui au stand. Le stand mauritanien, justement, le pavillon mauritanien à cette exposition qui ne désemplit pas des visiteurs qui sont très impressionnés et satisfaits donc de ce qu'on leur offre là-bas et qui sont aussi satisfaits non seulement de ce qui est exposé, qui présente la culture, l'histoire, la géographie, le tourisme, etc. et bien sûr les opportunités économiques, mais aussi par l'hospitalité et l'accueil qui leur est réservé. C'est le constat de notre envoyé spécial là-bas, Sid Ahmed Ould Akbar, dont le compte rendu revient en français par Bokar Bayleba.
La Mauritanie participe activement à l'Expo Dubaï 2020 à travers un pavillon qui vise à promouvoir efficacement notre histoire, notre art et notre culture. Le pavillon mauritanien est une invitation au voyage dans toutes les régions de la Mauritanie à travers une exposition de manuscrits, de paysages et d'œuvres d'art. D'ailleurs, les visiteurs se disent tous impressionnés par l'authenticité et la diversité des œuvres d'art exposées dans ce pavillon. Ils affirment que la Mauritanie détient un important patrimoine qui reflète la diversité culturelle mauritanienne. Chez les exposants, là aussi, on met en avant l'authenticité et la diversité des objets d'art exposés. C'est le fruit de l'ingéniosité et du savoir-faire des Mauritaniens à travers les différentes époques. En d'autres termes, le pavillon présente le patrimoine historique, poétique et la musique traditionnelle pour montrer l'une des riches facettes de la destination touristique Mauritanie. Pour rappel, l'exposition la plus grande et la plus authentique du genre au monde, à laquelle la Mauritanie participe, ainsi que 192 pays du monde, durera 6 mois et a pour thème « Connecter les esprits, construire l'avenir ». Elle s'articule autour de 3 principaux axes, durabilité, mobilité et opportunité. Voilà donc pour le stand, le pavillon mauritanien très visité pour sa richesse et sa diversité. C'est sur ces images de ce pavillon que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'était à l'Assemblée nationale cet après-midi lors de l'élection de son nouveau bureau qui comprend, outre le président, 5 vice-présidents, un questeur, 5 secrétaires et un rapporteur général pour le budget de l'État. Ici, c'est le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif. Sa visite aujourd'hui au chantier aux ateliers de concertation régionale au niveau de Nouakchott-Ouest. Et ça, c'est la visite de 2 ministres de la Santé et de la Culture aujourd'hui au niveau de la wilaya de Nouakchott-Nord. Une visite dont l'objectif était de booster justement et d'accélérer la vaccination dans cette wilaya. Et puis, je vous rappelle également que le meilleur moyen de se prémunir contre le virus de la COVID-19, c'est la vaccination, c'est le respect des mesures préventives, des gestes qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les faire, et des gestes qui permettent de sauver des vies. N'oubliez pas que votre santé est entre vos mains et prenez soin de vous pour vous préserver et préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches, et tous vaccinés, tous protégés. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin, une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine. Et je vous signale que juste après ce journal, vous avez l'émission Liqa Khas, rencontre spéciale avec 3 invités, 2 ministres, le ministre de la Santé, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement et le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Ce sera tout à l'heure une émission animée par mon confrère Saadna Haballah. Il ne me reste plus donc qu'à vous signaler que les JTF reviendra demain à 22h, à la même heure donc, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie d'Adda Ertera. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne fin de semaine, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain à la même heure, 22h. Bonsoir.